Très heureux suis-je de vous retrouver dans cette première édition de l'information. Bonjour et bienvenue à vous tous sur RTI 1. Il était à Abidjan pour 48 heures dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Sa première visite officielle depuis son accession à la magistrature suprême. Le président du Libéria a visité hier vendredi, avant son départ d'Abidjan, le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Joseph Boakai à Adiopodoumé, route de Dabou, pour comprendre l'impact de la révolution scientifique sur le développement agricole. Question d'exporter le savoir-faire ivoirien au Libéria. Direction Rabat au Maroc. La première dame Dominique Ouattara est en visite d'amitié et de travail avec son Altesse royale la princesse Lala Asmala. Sur invitation de son illustre hôte, tout aussi engagée dans l'humanitaire, la première dame de Côte d'Ivoire a visité le centre pour sourds et malentendants de la Fondation Lala Asmala. C'est une structure spécialisée qui offre aux enfants victimes de surdité un parcours complet du primaire au baccalauréat, voire même au supérieur. Les détails avec Mahama Traoré. Dominique Ouattara poursuit sa mission humanitaire au Maroc. Ce jeudi, elle était au centre pour sourds et malentendants de Rabat, centre créé par la Fondation Lala Asma. Cet établissement a pour vocation d'offrir une scolarité spécialisée permettant aux enfants victimes de surdité et malentendants de suivre un parcours complet du primaire jusqu'au baccalauréat avec la possibilité d'intégrer l'enseignement supérieur. Une visite guidée des lieux en compagnie de son Altesse royale la princesse Lala Asma a permis à Dominique Ouattara de voir des enfants avec des implants et appareillés en situation d'apprentissage. Dans chacune des salles visitées, la présidente de la Fondation Children of Africa découvre des apprenants déterminés à surmonter leur handicap pour acquérir le savoir. Pour les tout-petits et les enseignants, elle a des mots d'encouragement et surtout des félicitations pour l'initiatrice de ce centre, son Altesse royale, la princesse Lala Asma. Après cette visite guidée, Dominique Ouattara a pu suivre la présentation d'une capsule vidéo produite par le ministère marocain de la Solidarité qui met en lumière le programme d'accompagnement pédagogique dédié non seulement aux familles des enfants sourds, mais aussi les défis quotidiens auxquels les sourds sont confrontés dans la société marocaine. À présent, journée internationale des droits de la femme. Hier, vendredi 8 mars, les femmes du monde entier ont fait le point des acquis en ce qui concerne leurs droits. Elles ont aussi dégagé les perspectives d'avenir. Ici, en Côte d'Ivoire, les femmes ont aussi fait cet exercice. On s'intéresse à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, aux affaires étrangères, à la FESACI, à la mairie d'Anyama et aux affaires maritimes. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'heure est certes à la célébration des acquis, mais surtout à la promotion de l'égalité des sexes. Je voudrais féliciter le ministère qui s'engage véritablement à nous aider, en tant que femmes, à être des piliers de développement pour cette nation. Le ministre Léon Kakou Adom est revenu sur les avancées de la Côte d'Ivoire et de son ministère en matière de promotion du genre. Vous avez de nombreuses femmes au gouvernement, de nombreuses femmes dirigent les institutions publiques. Aux affaires étrangères, vous verrez d'ailleurs à mon cabinet qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Nous espérons pouvoir atteindre sinon la parité complète, au moins faire en sorte que les femmes au niveau de la diplomatie aient une présence qui les rassure elles-mêmes. Au sortir de cette cérémonie, le ministre Léon Kakou Adom a invité les femmes à s'investir davantage dans ce département ministériel et à rester au service de la Côte d'Ivoire. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire s'attelle à respecter le quota de 30% de femmes imposé dans les assemblées décisionnelles. Pour preuve, sur 10 postes de direction, 4 femmes sont désignées. C'est donc pour célébrer ces nominations et les droits de la femme que le personnel féminin de la DEGAMP s'est réuni le 8 mars 2024. Les femmes de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires se félicitent des avancées pour les droits féminins, mais soulignent que beaucoup reste à faire. Vu le nombre croissant des femmes,
nous souhaiterons bénéficier d'une dotation contributive à l'effet de nous permettre de mener à bien notre mission. Plus de 400 femmes de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ont participé à cette 47e célébration des droits de la femme. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. C'est autour de ce thème que les femmes membres de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, se sont réunies en cette journée internationale des droits de la femme. L'objet de cette rencontre est de porter des réflexions en faveur de l'amélioration des conditions de la femme. Ce que nous souhaitons, c'est de s'aimer la graine du leadership, c'est-à-dire réveiller les consciences des femmes, leur faire comprendre qu'elles ont de la valeur, leur faire comprendre qu'elles peuvent ajouter un plus à ce qui existe déjà. Et quand la femme elle est en confiance, elle peut faire des miracles. Une initiative jugée opportune par d'autres membres de la FESACI venus apporter leur soutien aux femmes. Je suis entièrement satisfait de cette organisation-là qui désormais s'inscrit dans l'ordre des traditions, tant au niveau de la FESACI que nous dirigeons à un certain niveau. Les femmes, elles sont très bien organisées, donc elles méritent l'accompagnement que nous faisons. Un vibrant hommage a été rendu à feu Doya Mamadou Traoré. Pour rappel, il fut un membre fondateur et l'un des pionniers de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI. La distinction de certaines femmes a clôturé cette cérémonie. Les femmes de la commune d'Anyama ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2024. C'est sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité », éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, que ces femmes sont invitées à promouvoir leur autonomisation. Le point clé de cette cérémonie fut l'intervention du maire Fatim Bamba avec credo le financement des projets structurants des femmes de la commune. Le conseil municipal d'Anyama a inscrit dans le budget de l'exercice 2024 un fonds en vue du financement des projets des femmes. L'éradication de la pauvreté réside dans l'autonomisation des femmes qui sont les plus grandes pourvoyeuses de richesses. Cette célébration de la journée de la femme à Anyama fut marquée par un défilé des corps constitués de la ville, des forces de l'ordre, les services publics et autres couches sociales. À l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, incursion dans l'univers du football féminin. Vous le savez, le football n'est plus que l'apanage des hommes. Les femmes aussi pratiquent de plus en plus ce sport ici en Côte d'Ivoire. Un sport qui reste cependant encore au stade amateur. Ce contexte du football féminin est-il favorable aux femmes? Sont-elles épanouies dans ce milieu? Subissent-elles des frustrations ou des violences? De quels droits disposent les femmes véritablement? Dans l'univers du football féminin, un sujet de Ismaël Evra Deo, commenté pour vous par Serge Coléa. Grand terrain de Gonzacqueville, dans la commune de Port-Boué, il est 8 h. Ce jeudi, coach Mermoz et son équipe sont en pleine séance. Fini la trêve, le championnat national de football féminin reprend ses droits. Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine. Je pense que tout arrivera parce qu'on manque cruellement de beaucoup de choses. On joue le championnat sans les vestiaires, pour s'habiller, c'est un peu difficile parce que le terrain, il n'y a pas de vestiaires. Il faut s'habiller là où nous sommes, peut-être sur le banc même. Pour aller jouer des matchs, c'est un peu compliqué. Avec passion et dévouement, ces footballeuses se donnent à fond, même si elles ne bénéficient pas du statut juridique qui devrait accompagner leurs efforts et surtout protéger leurs droits. On parle des garçons et filles, c'est la même chose là au fait. Ils jouent avec les pieds, nous aussi on joue avec nos pieds. Voilà. Et je vois que nous avons essayé de voir par rapport à les subventions. Dans l'univers du football féminin, les réalités ne sont pas les mêmes que celles de leurs confrères hommes. Fatou, mère d'une fillette de 2 ans, a connu des moments difficiles au cours de sa grossesse. Ses dirigeants n'ont pas du tout apprécié. Je me rappelle le jour de l'annonce, le coach il était mécontent. Il n'était pas content, les coéquipiers.
c'était quelques encouragements, d'autres, ça critiquait. Bon, moi, je n'ai pas écouté ça. J'ai bouché mes oreilles, j'ai continué parce que j'aime le football. Et aussi, j'aime ma vie d'être mère. De Gonzagueville à Ebimpe, d'un stade d'entraînement à un autre, l'engagement reste le même. L'homme a toujours l'impression d'être au-devant alors que la femme a aussi ses droits puisque c'est le même entraînement. Donc, je pense à mon avis qu'il faudrait que la CAF et la FIFA mettent un couac et que c'est un plaidoyer au niveau des fédérations de valoriser le football féminin. Parce que l'émergence du foot même en général, c'est basé sur le football féminin en 2035. En Côte d'Ivoire, les femmes se retrouvent quelque peu isolées dans un environnement qui semble être taillé sur mesure pour les hommes. Les footballeuses ont du mal à vivre pleinement de leur activité. Pour le rang professionnel, il va falloir déjà commencer par respecter un certain nombre de critères qui sont d'abord l'infrastructure au niveau des séances d'entraînement des filles, des matchs qui sont joués à des heures pas vraiment bien, et plus les accompagner avec un peu plus de matériel, les accompagner aussi au plan financier parce qu'aujourd'hui, travailler permet de vivre de son art. Il faudrait qu'elles arrivent à bénéficier d'un minimum au niveau des finances qui va leur permettre de faire face, puisqu'ils sont des dames et elles en ont besoin vraiment pour pouvoir évoluer. En attendant de professionnaliser le football féminin, la FIFA dit avoir mis en place de nouvelles dispositions pour aider au mieux-être des footballeuses. Aujourd'hui, il y a un minimum. Auparavant, la subvention était à 2,5 millions. Et aujourd'hui, la subvention est passée à 10 millions. Le club doit payer la prime de transport de la joueuse qui s'élève à 60 000 francs. C'est obligatoire. Maintenant, pour les salaires, ce n'est pas au niveau de la fédération. C'est le président du club qui fixe les salaires de ces joueuses. Ça dépend de comment est-ce qu'il va discuter avec la joueuse. Au même titre que les hommes, ces footballeuses revendiquent un regard bienveillant des dirigeants du sport roi. Les droits des femmes sont respectés dans le milieu du sport. La joueuse a droit à se marier, avoir une vie de famille. Elle a droit à prendre une grossesse. Et merci au président de la République que grâce à lui, nous aurons des infrastructures pour ne plus jouer les matchs le matin. Nous allons aller jouer les matchs maintenant les après-midi. Et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se décanter. Célébrer chaque 8 mars la journée internationale des droits de la femme donne l'occasion aux footballeuses de revendiquer l'égalité du genre. J'aimerais qu'il y ait une égalité ici des droits au niveau homme-femme parce que les garçons ont droit à plusieurs choses que nous n'en avons pas. Le football, c'est le football. Les hommes, ils jouent 90 minutes. Nous aussi, on joue 90 minutes. On ne compare pas notre première division à celle des hommes. Mais au moins, quand la subvention des hommes passe à 100 millions, vous devriez penser à nous. Même si vous nous donnez au moins 50 millions ou 30 millions, ça peut aider le football féminin. Vous avez vu la CAN récemment. Les hommes ont fait vibrer toute l'Afrique entière, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous avons besoin juste que nos droits soient respectés. Dans l'ombre de son illustre aîné, le football féminin continue de se chercher une place au soleil. Une situation qui n'est pas faite pour favoriser l'épanouissement des footballeuses en quête de conditions de vie et de travail plus favorables. Voilà pour le football féminin hors de nos frontières. Guerre Israël-Hamas, l'ONU prévient qu'acheminer de l'aide à Gaza via un corridor maritime, comme annoncé par les États-Unis et l'Union européenne, reste très dangereux sans trêve. Au Sénégal, le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba a nommé hier soir son gouvernement chargé de mener le pays aux élections du 24 mars 2024, alors même que la campagne s'est ouverte dans la nuit d'hier à ce samedi. République démocratique du Congo, 20 ans de prison requis contre le journaliste Stanis Boujakera. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 6h30, mais tout de suite, le flash d'information avec Hamza Diaby.